Merci, Monsieur le député de Marguerite-Bourgeois. Maintenant, je cède la parole au député de Laurier-Dorion pour 3 minutes 28 secondes. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Messieurs et Mesdames. Merci beaucoup d'être ici avec nous. Et, écoutez, vous avez dit, concernant le rapport aux 5 ans, au moins, vous avez dit ça peut être au mois, et ça peut être aux 5 ans. Donc, il y a une grande latitude qui est une latitude politique, en fait. Est-ce que cela, selon vous, correspond, cette grande latitude politique, là, donc de peut-être étaler sur une grande période là, la production d'un rapport, correspond à la volonté du législateur en 2006, là, lorsqu'on a créé cette loi-là? Bien, j'en ai complété, mais ce qu'on avait constaté en 2006, qu'il y avait une préoccupation à l'égard de, justement, d'avoir une vigie, c'est pas plus qu'une vigie, un examen des contrôles à l'égard de cette dimension-là. Et là, c'est sûr qu'aux 5 ans, nous, on pense que c'est pertinent de le faire plus rapidement pour avoir justement un bon examen de ce que l'argent qui est utilisé dans le FEC. Dans le fond, la loi sur le développement durable mentionne que pour notamment faire en sorte, puis c'est dans l'article 1 de la loi, là, pour favoriser l'imputabilité de l'administration en matière de développement durable, bien, ça va se faire via les contrôles exercés par le commissaire. Fait que la loi, c'est certain, j'y étais à l'époque, on voyait l'esprit du législateur, c'est qu'il y ait une reddition de comptes au moins à tous les ans du commissaire pour dire aux parlementaires, ça va comment? Est-ce qu'on prend le virage? Est-ce que ça va mieux? Est-ce qu'on gère davantage en développement durable? Très bien. Et tantôt, vous avez mentionné par rapport au ministère de la Santé, spécifiquement, qu'on recueillait énormément d'informations. On ne sait pas si elle est pertinente, et en tout cas, elle n'est pas utilisée. Donc, il y a une inefficacité sur ce mémo-là, évidente dans ce domaine-là. Le rapport du commissaire, est-ce que, annuel, est-ce que vous pensez qu'on pourrait améliorer, est-ce qu'il y a de l'inefficacité dans cette production annuelle d'un rapport-là? On pourrait peut-être l'étaler aux 2 ans, par exemple, ou est-ce qu'il y a c'est un exercice fastidieux qui n'est pas efficace, là? Juste pour être sûr, vous voulez que c'est le rapport du commissaire ou du... Le rapport du commissaire. Du commissaire ici, que ça devrait être sur 2 ans. Moi, je pense que annuellement, c'est important, que ce soit notamment sur le développement durable, mais pour le fait qu'aussi, ça va être plus que 5 ans, mais c'est justement pour toujours améliorer. Je pense que dans le développement durable, il y a beaucoup d'améliorations à faire, et ça, il faut que ça se fasse annuellement, selon moi. Là. Il y a un rapport annuel qui reprend des améliorations qui peuvent être faites dans différents ministères et organismes. Je ne sais pas si tu veux compléter. Peut-être ajouter, dans le fond, le commissaire fait partie de l'organisation du vérificateur général. Fait que les audits qui sont réalisés, les audits de performance qui sont réalisés par mon équipe et moi, c'est le même processus que les audits de performance réalisés par toute l'organisation. Fait que dans le fond, on regarde via les activités ou un secteur donné d'un ministère ou de plusieurs ministères, est-ce que dans leur mission, ils prennent en compte le développement durable, puis on inclut depuis certains temps aussi les changements climatiques, l'adaptation et la préservation de la biodiversité à l'intérieur de nos rapports. Merci beaucoup, Monsieur le député de Laurier-Dorion. Maintenant, je cède la parole au député d'Arthabasca pour 1 minute 20 secondes. Merci, Monsieur le Président. Merci pour votre présentation. Vous y avez fait allusion dans vos autres réponses, mais j'aimerais ça quand même, pour résumer, puis peut-être prendre un pas de recul. Est-ce que l'idée de fusionner des organisations comme l'Institut national de la santé publique et l'INES, est-ce que ça a le potentiel de faciliter la reddition de comptes et de faciliter votre travail? Nous, en tout cas, premièrement, on ne l'a pas analysé, aucune des fusions, on ne les a pas analysées, aucune fusion, même que ce soit dans le projet de loi ou même dans d'autres potentiels. Ça n'a pas été analysé de notre part. Parce que vous disiez qu'il y a plusieurs systèmes qui ne se parlent pas. Est-ce que la fusion est une solution possible? Est-ce qu'il y ait plus d'échanges? Est-ce qu'on regroupe les informations et donc que ça vous permette de faire votre travail plus efficacement? Bien, c'est sûr que comme là, si on prend le secteur de la santé, il y a beaucoup de systèmes. Présentement, même s'il y a eu fusion, il y a encore plein d'établissements qui ont leur propre système. Là. Ça, c'est pas encore réglé. Là. Je pense que Santé Québec a encore beaucoup d'ouvrages, même si ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais il y a encore beaucoup d'ouvrages à faire. C'est tout. Merci. C'est bref. Merci beaucoup, Monsieur le député d'Arthabasca. Maintenant, je cède la parole au député de Saint-Jérôme pour 1 minute 20 secondes. Donc, c'est très rapide aussi. Je voudrais savoir, est-ce que
votre réflexion, puis vous avez vraiment lancé une invitation à cette réflexion sur la pertinence des données, la qualité aussi, mais la pertinence, c'est pour la pertinence pour la prise de décision. Est-ce que ce type de réflexion devrait être, par exemple, le fait des ministères et organismes eux-mêmes, et dans ce cas-là, est-ce que ça devrait être intégré, par exemple, à leur plan stratégique? À savoir, chaque ministère et organisme devrait faire une telle réflexion. Ça, je suis convaincu à 100 %. Là. Puis même, ça devrait être constamment, là, se dire, parce que ça coûte cher produire des données, là, puis faire des rapports, puis après ça, en tout cas. Fait que ça devrait être chacun des ministères et organismes qui devrait le faire. Est-ce qu'ils doivent l'intégrer dans leur planification stratégique ou quoi que ce soit? Ça, c'est un choix de chacun des ministères, mais l'important au bout de la ligne, c'est que chacun le fasse là, au niveau de la réflexion. Puis comme fonctionnaire, si je remplis un rapport puis que je sais qu'année après année, c'est pas lu, où est-ce que je me tourne pour dire, ben c'est peut-être pas utile, il faudrait le signaler? Ben, je vous dirais, en tout cas, c'est un fonctionnaire auprès de ton patron. En tout cas, ça, c'est sûr, la première étape. Mais c'est pas vous qui recueillez, disons, des plaintes de ce type. Là, je ne suis pas un spécialiste ou qui peut faire de plainte un professionnel, là, mais en tout cas, je dirais, en premier lieu, son patron. Puis si son patron, moindrement, il dit, bien, c'est vrai, ça a du bon sens. Bien là, normalement, là, j'ose espérer qu'il va y avoir une amélioration au bout de la ligne. En tout cas, j'ose espérer. Merci. Merci beaucoup, M. Fortin, Mme Roy, Mme Lambert, pour la contribution du vérificateur général du Québec aux travaux de la Commission. La Commission suspend ses travaux jusqu'après les avis touchant les travaux de la Commission. Merci beaucoup.